Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, j'avais envie de vous parler d'un film de David Fincher en attendant son prochain 6 ans après, prévu sur Netflix début décembre, manque à ne pas manquer. Bref, je vais vous parler d'un des deux films que je n'avais pas vu de lui encore, voilà, The Game, sorti en 1997, métrage qui est coincé entre Seven, qui est peut-être mon œuvre préférée de Fincher, et Fight Club, sa plus réputée, excusez du peu. Au casting de cette œuvre, nous retrouvons Michael Douglas dans le rôle principal, un acteur que j'aime beaucoup, que j'avais apprécié dans Basic Instinct, dans Chute libre, que je n'ai pas vu dans Wall Street, métrage qu'il faudra que je découvre un jour, mais peut-être qu'il a un rôle assez proche ici, d'un homme riche, voilà, lié à l'argent. À ses côtés, nous avons Sean Penn qui joue le petit frère, Deborah Kara Unger qui joue une alliée où on ne sait pas trop, mystère, et également James Rebhorn, grand second rôle du cinéma, qui nous a quittés il y a quelques années, il me semble, qui avait joué par exemple dans Mon beau-père et moi. Voilà, j'ai ce rôle en tête. Quelle est l'histoire de ce The Game, un thriller actionneur un peu sombre, comme beaucoup de films de David Fincher? Celle de Nicholas Van Orton, donc un industriel, businessman, on ne sait pas trop exactement, enfin voilà, très riche, mais très seul, et très méprisable aussi, impitoyable dans les affaires, et il n'aime pas trop les gens, clairement. Il vit dans sa riche demeure, avec comme seul contact au quotidien, à part son boulot, sa gouvernante. Et un beau jour, il reprend contact, enfin, c'est plutôt cette personne, son frère, qui reprend contact avec lui, le jour de son anniversaire, ou pas, autour de son anniversaire, puisqu'il fête ses 48 ans. Bah, c'est à cet instant-là que son père est mort, quand il était plus jeune, en se suicidant. Et là, on se dit, tiens, un petit mystère, machin. Bref. Comme cadeau d'anniversaire, son petit frère lui donne une carte pour participer à un jeu dans une entreprise qui s'appelle CRS, qui s'occupe donc de, je sais pas, donner du piment dans la vie des gens qui participent à leur petit jeu qu'ils proposent. C'est nébuleux et volontairement dès le début, ça plonge le spectateur dans une certaine intrigue, tandis que le personnage principal, au départ, il s'en fiche, ça l'intéresse pas, lui il a sa petite vie tranquille, il n'a pas envie de déborder, etc. Mais, bizarrement, il va se prendre au jeu, il va être intrigué, petit à petit, et il va se laisser faire, plus ou moins, et il va rentrer dans une sorte de stratagème, un imbroglio assez improbable, que nous allons suivre avec lui, en étant tout aussi perdu d'ailleurs que celui-ci. Voilà, j'en dis pas plus parce que c'est vague et volontairement vague, car le film nous plonge dans une sorte de, voilà, d'ambiance particulière, et c'est la force de ce métrage qui, alors déjà, baigne dans une exposition parfaite. David Fincher, ici, c'est du masterclass, comment introduire son héros, avec des cadres précis, son contexte au niveau du travail, de sa maison. Comment Fincher réussit à nous mettre en avant sa solitude, parfait, au-delà des mots, on comprend très vite que l'homme n'a pas grand monde autour de lui, qui s'ennuie ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, qui vit son petit train-train quotidien et qui n'a aucun piment dans sa vie. Et très vite, on va sombrer avec lui dans une sorte de parano, parce que le jeu auquel il va jouer va le mener très très loin. Et ce qui est fort aussi dans ce film, c'est qu'on ne sait pas où on va, comme le personnage, et presque parfois on se dit, mais c'est stupide ce qui se passe, c'est que ce truc, et que, quand bien même, on n'a pas envie de trop savoir, mais comme le personnage, nous, spectateurs, nous sommes vraiment en quête d'une vérité. C'est un film qui, au-delà de savoir pourquoi il y a un jeu, on veut connaître le but du jeu, et en fait, le jeu, c'est de connaître le but du jeu. Et on ne sait même pas qui tire les ficelles derrière. Parce que la compagnie CRS, là, très vite, on se rend compte que c'est un petit peu évasif. Et c'est en fait brillant. Je ressors de ce film assez bouleversé dans un sens. Il faut dire que son final est très fort. David Fincher maîtrise beaucoup les twists, les retournements de situation, les faux semblants qui finalement se révèlent être voilà, quelque chose pour un final à contre-pied. Ici, on n'échappe pas à la règle, quelque part, même si on peut voir venir 2-3 trucs. Mais bon, à l'image de Fight Club, quoi, un petit peu comme Seven aussi, il y a une finalité très forte. Et tout un build-up qui peut parfois laisser place à certaines longueurs, ça, il faut l'avouer, parce que tout ce qui se passe autour du jeu, des règles, on avance voilà, par étapes, avec des énigmes et tout, mais c'est très nébuleux.
ça peut perdre, c'est un peu labyrinthique, sans forcément être complètement déconstruit non plus. Et on tombe sur des personnages qui, on ne sait pas s'ils font partie du jeu ou s'ils ont été choisis par le jeu pour, on va dire, être des éléments perturbateurs dans la quête du héros. Et c'est vraiment un film, là j'en parle, mais particulier, spécial, qui pourtant est très classique dans le parcours du héros, qui au début est voilà, comme ça, il n'a aucune envie particulière, il est tranquille, puis d'un seul coup, élément perturbateur, il se prend voilà, avec une sorte d'adrénaline à l'ensemble, et puis il va lui arriver des trucs, puis il va souffrir, se relever, puis découvrir des vérités, etc. C'est classique. Et ça a beau être classique, y compris dans la mise en scène assez fincherienne. Vous aimez Fincher, vous aimez ce film sur le plan formel, clairement. Hein. Beaucoup d'aspects sombres, la ville de San Francisco qui fait partie aussi voilà, de l'ensemble comme un personnage à part entière, presque autant que dans Seven, mais pas tout à fait. Voilà, très précis on voit dans la mise en scène. Bref, c'est du Fincher classique, c'est une histoire de héros, le héros en mode, ou personnage anti-héros plutôt, en quête de rédemption, d'une nouvelle vie peut-être. Et il a des choses à se faire pardonner, voilà, il est hanté par le passé, la mort de son père, son frère, on voit qu'il y a des relations compliquées, etc. Mais quand bien même ça a l'air tout à fait classique comme ça, la construction scénaristique est enivrante, parfois traumatisante d'un certain point de vue, et le final, t'as beau t'attendre un petit peu quand même à ce que ce soit... Il se passe un truc quand même un petit peu... au-delà de la ligne de droite que tu crois être tracée devant toi, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et ben ouais, c'est fort, quoi. Alors je vais pas dire quoi que ce soit sur la fin, en mode double twist potentiel, c'est toujours... Moi j'aime bien ce genre de choses. Mais il y a pas mal de symbolique aussi dans le film. Tu regardes une fois, tu te dis, ok, bon, oh oui, mais il y a ça, tiens, ah ouais, d'accord. T'as presque envie de le revoir à la lueur de la révélation finale. Il y a clairement un moment où on voit le personnage qui a totalement évolué et changé, il lui arrive quelque chose de fort, et il va revenir derrière complètement transformé, en mode badass d'ailleurs, presque, back from the dead, hein, j'en dis pas plus, c'est une véritable résurrection, au sens propre, et waouh. Et quand tu vois la finalité du truc, tu te dis, mais à un moment, bon, je me suis quand même dit, à haute voix d'ailleurs, mais c'est stupide, enfin, pourquoi? Et puis tu te dis, ouais, bon, allez à la rigueur, ça va loin le truc, mais à la rigueur, la finalité est tellement forte au final que tu l'acceptes. Alors c'est pas un film exempt de défauts peut-être, je ne sais pas, j'ai pas envie de lui trouver de défauts, j'ai pas envie de dire non plus que c'est le meilleur Fincher que j'ai vu de ma vie, parce que de ce réalisateur j'en ai vu des très belles, hein, des œuvres, bah, évidemment hein, Seven, Fight Club, voilà, l'étrange histoire de Benjamin Button, par exemple, voilà, un film qui n'est pas forcément très coté dans l'histoire de la carrière de David Fincher, mais alors là c'est très fort, et puis voilà, autant sur le fond que la forme, il y a quelque chose qui se lit parfaitement dans le cinéma de Fincher, et voilà, eh oui, ça en jette, clairement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, hein, un petit peu pêle-mêle hein, sur ce The Game, avec un excellent Michael Douglas, toujours fort dans ses rôles, un petit peu de perdition, parano, pétage de plomb, tout ça, et je vous dis à la prochaine. Ciao.